Bonjour et bienvenue sur Parcours étranger, ce podcast 100% dédié aux étudiants internationaux en France. Comme intervenant aujourd'hui, nous avons Alexis, jeune étudiant étranger en France, Luc Akessé, jeune étudiant étranger également en France à la recherche de son premier CDI. Comme troisième intervenant également, nous avons Andy Evini, étudiant en Master 1 Finance. Et comme quatrième intervenant, nous avons Karen Elobo, étudiant en Master 1 Finance. Moi, je me présente, je suis Pokassa Mustafa Salif. Je suis étudiant en Master 1 Marketing et Développement Commercial, également à la recherche d'une alternance en marketing. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Luc, qui va un peu essayer de nous parler de son parcours, notamment d'étudiant ivoirien jusqu'en France. Alors, Luc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer c'est quoi ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé en France? Ok, alors bonjour à tous. Moi, c'est Luc Akessé, ivoirien, étudiant, jeune diplômé de l'école de commerce de Troyes en marketing et développement commercial. Alors, mon parcours, il est un peu atypique, on va dire, vu que j'ai eu mon bac dans mon pays. Ensuite, je suis directement parti au Maroc pour 2 ans en management. Suite à ça, je suis arrivé en France pour poursuivre mes études en école de commerce à Troyes. Donc j'ai eu ma licence en management et Mhm. gestion d'entreprise ici. Et par la suite, j'ai poursuivi un master pour avoir le master en marketing et sales development. Oh. Et là, actuellement, vous êtes à la recherche du premier CDI, exactement. Peux-tu un peu nous parler un peu de ton parcours à la recherche de ce CDI qui est pour toi très important déjà, on le sait tous. Est-ce que tu peux un peu nous partager les difficultés, les embûches que tu endures chaque jour, les refus notamment, c'est le petit déjeuner. C'est le petit Alors, déjeuner. Ouais. bah, comme tu l'as dit, les refus, c'est le petit déjeuner, mais comme tout étudiant étranger, après l'obtention du diplôme, la question c'est comment avoir un CDI pour pouvoir continuer à vivre en Europe. Alors moi, pour faire court, j'aimerais avoir de l'expérience et repartir dans mon pays. Donc mon objectif final, c'est pas de rester en France, mais juste d'acquérir de l'expérience et repartir dans mon pays. Revenant au CDI, ça fait quand même plusieurs mois, plus de 6 mois que je suis à la recherche. Oui, C'est pas facile, exactement. c'est pas facile. On se bat, on postule, on fait des recherches tous les jours, Oui, on se vend, on va dire, on ouais, se vend aux entreprises pour pouvoir ouais. décrocher le premier job. Également, sans t'interrompre, Luc, Oui. comment est-ce que tu t'organises déjà à la recherche de ce CDI? Comment tu passes tes journées? Comment ton programme, en fait? On veut un peu savoir. Alors, en soi, il n'y a pas de... Bon, personnellement, j'ai pas de programme fixe dans le Ouais, sens où je sais que je dois chercher un CDI. Donc, moi, mon objectif que je me donne, c'est par exemple de faire euh, 20 candidatures par jour. ouais, Voilà. ouais, Et maintenant, la veille, j'ouvre déjà au préalable des offres qui m'ont intéressé. ouais, Et comme ça, le lendemain matin, parce que il faut forcément que je dorme, mais le lendemain matin, ouais, directement, exactement. Ouais, j'ai déjà mes CV prêts ouais. et je lance mes candidatures. Et qu'est-ce qui t'aide à rester conscient, là, actuellement? Je sais que t'es un peu stressé. Normal. C'est vrai que ça stresse Ouais, parce que tu as ton titre de séjour qui est aussi ouais, une épée tiens, Damoclès, comme on ouais, le dit, ouais, parce que après tes études, tu as que 1 an pour trouver un CDI. ouais, Donc, c'est vrai que ça aussi, ça rajoute un stress, mais en soi, personnellement, moi, je ne stresse pas parce que, euh, on va dire que mon père, il m'a toujours dit, ouais, il faut avoir un plan A, mais un plan B et un plan C. Et exactement. moi, dans mon cas, j'ai un plan B et j'ai un plan C. Oui, Donc, en soi, je suis, on va dire, tranquille dans ma recherche. Et il faut prier aussi. Moi, je suis ouais, croyant, très donc important. Ouais, prier aussi, c'est important. Mon père me dit toujours ça. ouais, Donc, il y a des moments où tu doutes parce que tu t'essuies beaucoup de refus. Donc, tu te demandes qu'est-ce que moi, je sais pas que les autres ont. ouais, Mais bon, comme on le dit,
tu t'enfermes, tu pleures un bon coup et puis voilà, tu repars à l'attaque, quoi. Ouais. Voilà. Merci Luc pour cette Pas de intervention, souci. je dirais très émouvant. Pas de souci. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Alexis, étudiant également en alternance. Il va un peu nous partager son quotidien, comment il a pu obtenir son alternance et son parcours. Donc là, je me présente brièvement. Non, sens-toi à l'aise Alexis, Ok, tu es à la ok. maison. Alors bonjour à tous, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Moi, je suis Alexis Kebeden, étudiant étranger en France. Ça fait 2 ans de cela. Et 2 ans de cela où j'ai pu à la fois subir les réalités d'étudiants étrangers, les contraintes auxquelles nous sommes liés et le plus fastidieux de tous, pardon, la recherche d'une alternance. Donc, Ou d'un CDI. oui, là, c'était Bien aussi, sûr. parce que c'est vraiment comme Luc l'a si bien dit, chaque étudiant ici, à défaut de raconter vraiment n'importe quoi, a un plan A et un plan B. Et en plan A, on a bien sûr en fait la possibilité de continuer à acquérir un peu de cette compétence académique et de se voir en fait payer les frais par l'entreprise. Et en plan B, en tout cas pour mon cas, pourquoi pas un CDI. Donc ça c'est un peu qui je suis. Si on peut vraiment rentrer dans des termes techniques, donc c'est-à-dire mes skills et mes compétences, moi je suis plus axé digitalement parlant entre guillemets, c'est pas un mot, c'est un truc que je viens d'inventer comme ça. Et ça fait, juste vous donner quelques chiffres, 4 ans que je suis en freelance en tant que designer UI, UX, graphic designer en freelance. Wow. Et en termes d'expérience, lors de mes stages, à la fois au Cameroun et ici en France, j'ai occupé des postes en tant que digital manager ou encore responsable marketing chez des startups et des PME. Donc ça, c'est un peu qui je suis, mon humble parcours, contrairement à certains ici. Et voilà. Alors, sans plus tarder, merci Alexis pour cette introduction déjà très Salut. riche. Merci à toi Très pour riche. Ouais. Et sans plus tarder, Alexis, comment est-ce que tu t'es organisé déjà à obtenir ton alternance? C'était quoi ton quotidien? Tu faisais quoi? Bah, écoute, C'est quoi ta magie en fait? Contrairement à d'autres personnes, moi, j'ai pas eu spécialement de magie. Je dirais plus une petite organisation et beaucoup de discipline. Juste pour te donner quelques chiffres, j'ai eu à postuler à plus de 150 voire 200 candidatures. Wow. Pour ceux qui le savent, on est certainement norme en termes exactement. de recherche d'emploi ou que ce soit un CDI ou une alternance. Et je le fais depuis décembre 2024. Wow. Ouais. Donc ça a vraiment pas été facile. Aujourd'hui, c'est bien beau. J'ai une très belle boîte qui me plaît très bien, avec laquelle j'ai de très belles responsabilités. Mais ça n'a vraiment pas été chose facile. Donc, pour vraiment donner un travail réel et pratique, entre décembre et janvier, c'est là où j'étais vraiment boosté à max. J'ai fait 100 postes. Postulation, je sais pas quoi dire. 100 postes. 100 candidatures, bien sûr, ça va. auprès de 100 entreprises. Ouais. Et dans ces 100-là, j'ai pas eu premièrement de retour. Donc, c'est-à-dire, j'avais le message typique, le message de Baptême de tous. En vrai, c'est bonjour, comme... malheureusement. Ouais, c'est... Nous avons c'est le petit déjeuner, en fait. Nous sommes sérieux. Donc, dû à cela, je me suis remis en question parce que j'ai plutôt de belles compétences, comme je l'ai cité notamment. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, je baigne un peu avec tout ce qui est design et j'en passe. Et ça m'a amené en fait à revoir en fait ce qui ne marchait pas de mon côté. Donc c'est-à-dire en fait savoir est-ce que mon CV vraiment répondait à l'offre qui était demandée. J'ai également essayé de confronter un peu d'autres personnes qui recherchaient le même poste que moi, voir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils faisaient pas. Et vraiment, à partir de tout cela, on a déjà pu moduler. Aujourd'hui, je pourrais dire le guide en fait de l'alternance. C'est vraiment un petit, ça tient que d'un fil. Oui, Alexis, c'est aussi très beau de partager cette aventure remplie d'embauche aussi, parce que ça n'a pas aussi été facile pour toi. Est-ce que tu as eu un mentor, par exemple? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a accompagné? Est-ce que tu as eu, je sais pas, peut-être
le père en question, on ne sait jamais, Alexis. En termes de relations, de Oh, positionnement. ouais, en termes de Ah, positionnement, non, est-ce qu'il y a non. quelqu'un qui Non, tu t'a... sais, on n'est plus au Cameroun ici, malheureusement. Bah, tu sais, Alexis, c'est... On n'est plus au Cameroun. Ça change en France, hein, Alexis. Ah, ouais, bon, oui, mais non. Je peux dire parce que ici, bah, même s'il faut positionner, tu corresponds pas, bah, tu es de côté, tu vois. Exactement, Donc, exactement. je dirais pas positionnement, mais je dis, en fait, une opportunité. Ouais, Aujourd'hui, j'ai besoin je sais pas, par exemple, un poste chez Neoma, je ouais, suis au sein de l'école, ouais, bah, j'ai une facilité, en fait, de pousser ma candidature. Et si elle exactement. correspond clairement par l'eau, je vais pas être pris parce que, Oui, bah, exactement. mes compétences suffisent pas, tu vois. Ok. Donc, en termes de position, comme tu l'as dit, non, j'ai pas eu Et qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre ta candidature à toi et autres candidatures? Parce bah, que, bah, comme je l'ai dit un peu avant, si j'ai besoin de mémoire, j'ai parlé en fait de l'analyse vraiment, parce que ouais, c'est quelque chose qui est, moi, de mon point de vue, sous-côté, ouais, le CV. ouais, le CV, Vraiment, ouais. ouais. Le Très faire important, le vraiment, CV. ouais, le faire est vraiment bien, c'est très compliqué, c'est vraiment une tâche très, très compliquée. Ouais, Donc, du coup, ce qui se passe, juste pour rentrer un peu concrètement, ce ouais, que j'ai fait, j'ai eu à comprendre en fait comment ça se passe. ouais. J'imagine pour la plupart, ils sont postulent sur Welcome to the Jungle, Ouais, voilà, qui est tous, vraiment la tous. job board par excellence. C'est une publicité vraiment, tout le monde ici l'utilise, tu Ouais, vois. Et le ouais. work aussi. Voilà, et donc, etc. Donc, Ouais. du coup, dû à cela, en fait, j'ai essayé de comprendre, en fait, comment ça marche. Mhm. Enfin, pour ceux qui le savent pas, mais il y a personne, en fait, derrière ça, ce sont des robots, tu Mhm. vois. Donc, j'ai essayé de comprendre le système ATS, Oui, le de, système ATS. exactement, Ouais. ATS, et savoir, en fait, ce qu'ils attendent d'un candidat et des compétences dont il a besoin. Je les ai mis en avant sur le CV, j'ai un peu travaillé Mhm. aussi sur mon profil en ligne, Ouais. j'ai construit mon portfolio, j'ai essayé un peu même si ça, finalement, je réalise, en fait, ça sert à rien, j'ai essayé de faire deux, trois posts sur LinkedIn, Ouais. et voilà, mais Ah, Luc. c'était majoritairement le CV et surtout mon portfolio. Alors, Alexis t'a parlé de LinkedIn. Est-ce que LinkedIn aide vraiment les étudiants? Est-ce que LinkedIn, je dirais, est-ce que c'est un vrai moteur de recherche pour l'alternance ou son premier CDI? Parce qu'on a tendance à tellement valoriser LinkedIn, mais il y a toujours des étudiants aussi qui se plaignent. Bah, sur LinkedIn, on écrit au RH, ils Ouais, répondent jamais. ouais. Il y a des RH, je sais pas, ils se prennent la tête, tout ça. Est-ce que LinkedIn vraiment est je dirais, un accompagnateur pour les étudiants à la recherche d'une alternance ou un CDI? En fait, comme tout outil, notamment LinkedIn, c'est très intéressant, mais il s'agit maintenant de savoir comment le gérer. Ah oui, C'est vraiment ça le plus important. oui, Je suis navré, mais tout ça en fait aujourd'hui, qui vont aller sur LinkedIn, faire un message, oui, bonjour à tous, je suis à la recherche d'une opportunité, machin, etc. Si malheureusement, en fait, tu n'as pas en relation Elon Musk et j'en passe, ça ouais, sert à rien, clairement. ouais, Tu vois. exactement, Donc, exactement. pour LinkedIn, je dirais que c'est un très bon outil, notamment, pour des posts et vraiment la relation humaine, contrairement aux job boards, comme on a dit, qui sont animés par des robots. Tu as pris connaissance voilà, d'une offre qui a été proposée. Ouais, Tu as eu à personnaliser vraiment ton CV, donc c'est-à-dire, je raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, je travaille chez Total Energy. ouais, Ils ont une offre, par exemple, une alternance, pour l'exemple de mes amis en finance. ouais, Bah, simplement, en fait, si je peux faire un CV, CP, par exemple, je raconte n'importe quoi, c'est vraiment pas mon domaine, mais sur le modèle financier, comment marche Total Energy, je fais un CV, mettre en avant des compétences de ce type-là. ouais, J'essaie de faire un projet vraiment fictif en rapport avec ce qu'ils font et de contacter directement le RH avec une grosse plus-value. Donc, voilà, bonjour madame, j'ai vu en fait vous recruter, j'ai essayé de faire ça, faire ci, ouais, j'ai un coup d'œil et vous me donnez un retour. Mais venir, voilà, j'ai eu à postuler. Bah, elle n'est pas le processus de recrutement, il y a un lien, tu vas, tu postules. ouais. Donc, c'est vraiment comment on utilise l'outil, mais sinon, LinkedIn, c'est en réalité un très bon outil qui fait la différence. Ok. Merci Alexis pour cette intervention. Je dirais Salut. toujours très musclée, comme d'habitude. Nous avons l'habitude avec Alexis. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Andy Eveni, étudiant en Master 1 Finance dans une école de commerce, notamment. Et Andy Eveni, j'ai quelques questions pour vous, monsieur Andy Eveni, bien sûr, si tu me permets de vous voyez. Bien sûr, salut. Ok. Alors, Andy, est-ce que les écoles de commerce, vraiment, ils aident les étudiants étrangers à décrocher leur alternance ou leur premier CDI? Parce que on a tendance à payer des montants, je dirais, chers, entre 11 000, 20 000 euros chaque année pour des écoles de commerce et on ne sait pas vraiment si ces écoles-là nous aident vraiment à trouver l'alternance ou bien c'est juste avoir un diplôme comme ça aussi, entre autres, que je viens d'une école de commerce comme ça. Ouais.
Alors honnêtement, je vais te répondre en te disant que dans mon cas particulièrement, l'école dans laquelle je suis, il y a un certain suivi. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, ils organisent des forums, ce qu'on appelle des forums de recrutement, ouais, où ils invitent plusieurs entreprises et les étudiants ont l'opportunité de postuler en présentiel. L'école dans laquelle je suis actuellement, on a des partenariats avec des grosses boîtes. ouais, Par exemple, pour ceux qui exercent sur le domaine de la finance, on a des partenariats avec le Big Four de la finance, qui est KPMG, Deloitte, EY ouais, et PwC, ouais, ce qui est un peu plus facile pour les étudiants parce que vous avez l'opportunité de postuler directement à travers les recruteurs qui sont en face de vous. ouais, Et bien que on paye des montants chers, toutefois, parfois nous ne sommes pas, on a tendance à se plaindre du manque de suivi qu'on reçoit de la part de nos dirigeants. ouais. Que contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas parce que tu payes cher qu'ils vont tout faire pour toi. Oui, aussi. Moi aussi. C'est ça les réalités du monde professionnel. Donc, je te reprendrai en te disant que certes, il y a du suivi, mais pas comme certaines personnes le pensent. Ok. Est-ce que, là, tout à l'heure, tu as parlé des forums. Est-ce que ces forums-là sont vraiment efficaces? Est-ce que c'est des vrais réseaux où tu pourrais trouver une alternance ou un CDI tout facilement comme ça? Est-ce que, Bon, après, tout dépend de la période à laquelle tu postules, ouais, parce que certaines entreprises, quand ils viennent, ils ont des périodes prédéfinies. Et si, pendant ta recherche d'alternance, tu ne tombes pas pendant cette période-là, naturellement, ils vont pas te prendre. ouais, Et si tes expériences passées ne concordent pas avec ce qu'ils ouais. recherchent, Là, tu parles du timing, quoi. du timing, effectivement. Ouais, Donc, c'est un peu ça. Et j'aimerais sauter cette partie pour revenir à ce que Alexis a dit par rapport aux réseaux sociaux, notamment ouais, LinkedIn, ouais, une plateforme où, à la base, nous sommes censés se faire du relationnel. Mais on a tendance à se rendre compte que, malheureusement, ouais, les étudiants aujourd'hui, ils vont pour écrire du n'importe quoi. C'est-à-dire que on se rend compte que certains étudiants, ils vont pour raconter des scènes de viol. Ce ouais, n'est pas, je pense pas que LinkedIn soit une plateforme propice exactement, pour aborder ce genre de sujet. exactement. À la base, LinkedIn, c'est pour se faire du relationnel Professionnel. Ouais. Et du professionnel, coup, la cote de LinkedIn est un peu en train de baisser, je dirais. effectivement, et Ouais, du coup, les responsables RH, ils deviennent dubitatifs ouais, quant à certaines candidatures. ok. Merci Andy pour ton intervention, très riche également. Et je sais pas si vous avez pris des notes, mais prenez des notes. On dit des points très très cohérents et importants. Pour avancer, je vais passer la parole à Karen Lobo, jeune étudiante à Master 1 et en finance. Karen, dis-moi, comment ça se passe la vie en France? Déjà d'avoir quitté ses parents au Cameroun, venir s'installer en France, comment tu vis ça? Alors, merci pour la parole donnée. Alors, de Mhm. mon côté, ça se passe très bien. Oui, Avant de venir ici, j'avais plusieurs objectifs que j'ai essayé d'atteindre tout au long de mon année scolaire. Déjà, on va dire mon année scolaire, c'était la priorité. oui, Et aussi trouver une alternance ouais. qui est toujours d'actualité. Euh, Donc, en- actuellement, je suis en recherche active d'une alternance. ok. C'est Et le truc là. recruter. Alors, en parlant d'alternance, Karen, dis-moi, comment tu t'organises? Comment ça se passe? Est-ce que tu as un planning bien établi? Est-ce que tu suis, je sais pas, une routine un peu comme Alexis avait dit tout à l'heure? Dis-moi, ça se passe comment? Tu vis ça Alors, pour comment? être transparente avec vous, Mhm. il y a de cela 2 semaines, j'ai terminé mon année scolaire et je Oui, pense que enfin, c'est prometteur. Et j'avais interrompu les recherches. Je tiens à préciser que je recherche une alternance depuis février oui. et enfin, ça fait quand même longtemps. Ouais. C'est un peu récent. Avant, C'est un peu récent quand même. Ouais. C'est un peu récent quand même. Ouais. Mais bon. donc, du coup, en mai, les dernières semaines de mai, j'ai vraiment essayé de me focaliser sur mon année scolaire parce que c'était d'abord ça le principal objectif. Je ne pouvais pas avoir d'alternance si j'ai fait mon année, Ouais. clairement. Donc, j'ai arrêté. Mais comme j'ai dit, ça faisait vraiment longtemps pour moi, en tout cas, que je recherche mon alternance. Et vu que le temps commence déjà un peu à presser, Ouais. Ouais. du coup,
j'ai vu que malgré ma recherche d'alternance qui était quand même, comment expliquer, Difficile. oui, Souvent. oui, c'est Oui, ça. Je candidatais beaucoup, mais oui. j'avais pas d'entretien. Jusqu'ici, j'ai toujours pas d'entretien. S'il vous Et du plaît. coup, ça me, ça me démoralisait beaucoup. Ouais. Et j'ai essayé vraiment de faire une rétrospection sur moi, sur mon CV. Je me suis rapprochée de mon ami Alexis, du coup, pour quelques conseils qu'il m'a donné, qu'il a dit déjà, comme le fait de demander à ChatGPT sur combien il pourrait noter votre CV, afin que vous pouvez, Oui. c'est ça, Oui. afin que vous pouvez améliorer des choses en fait. Oui. Parce que ça sert à rien de faire sans candidature si Le CV n'est pas le bon, CV bien est, Pas sûr. optimal. c'est ça. Donc je suis vraiment, depuis que j'ai arrêté mes évaluations, je suis vraiment en train de me focaliser sur Le CV. comment peaufiner mon CV. Oui. Euh, je me suis baladée sur LinkedIn, donc en dehors des mauvais côtés de LinkedIn, comme les plaintes et tout, il y a vraiment de très très bons contenus qui sont postés, Oui. comme par exemple des conseils sur le CV. Euh, Moi, vu que je suis en finance, il y a, comment expliquer, il y a des CV type finance. Oui. Donc, j'essaye vraiment de m'instruire là-dessus, de mon CV. Donc, je cherche tous les éléments possibles, nécessaires, afin que je puisse décrocher un entretien et susciter l'intérêt des futurs recruteurs. Voilà. Merci Karen pour ton intervention. Vraiment, on t'envoie beaucoup de force déjà. Et beaucoup de courage. Et est-ce que papa et maman te manquent, Karen? Ça manque énormément. Ah ouais. Et ils sont un peu une source de motivation pour moi parce qu'à un moment, je ne le fais même plus pour moi, je Oui. le fais pour eux. Et tu penses aller au Cameroun pendant les vacances ou bien tu comptes rester, te focaliser à 100% Je suis un peu pour ton... dubitative, donc je ne sais pas. Ok. Pour une première année, moi, je te conseillerais de rester quand même. Oui. Parce que, comme j'aime dire aux gens, ça sert à rien de, après un an d'études, c'est comme si tu pars, c'est comme si t'es jamais parti, en fait. Parce Oui. que, hormis, la famille, il n'y a pas le manque, Oui. en fait. C'est trop tôt, quoi. C'est trop C'est trop tôt, tôt en voilà. vrai. Donc, Oui. moi, je te conseillerais de rester, tu vis ton expérience, française, on va dire. Et voilà. Voilà. Alors pour avancer, j'ai une question un peu ouverte et j'aimerais bien avoir l'avis de tout le monde sur cette question-là. Est-ce que l'État français, selon vous, accompagne vraiment les étudiants étrangers lors de la recherche de leur premier CDI ou l'alternance? Est-ce qu'il y a un accompagnement ou bien bah, c'est juste là comme ça, chacun se démerde à lui seul? Et quelles sont je dirais, les démarches pour vous, ou bien des solutions que l'État français pourrait mettre en place? Déjà, ils le font, on va pas le nier. Et quelles sont les démarches qu'ils pourront mettre encore, je dirais, à la disposition de ces alternants-là et ces étudiants à la recherche de leur premier CDI, selon vous? Vas-y, hein. Ah, ok, merci. Je trouve que c'est une très belle question. Oui, J'évoque notamment le rôle, la responsabilité en fait qu'a l'État et ce qu'ils mettent en avant pour permettre en fait à tout le monde, hein, que ce soit étudiants étrangers ou même personnes natives sur le territoire, de pouvoir intégrer soit le premier emploi, soit trouver un autre emploi. oui, On a plusieurs solutions d'une échelle comment on peut être numérique. Une échelle de 1 à 10, moi je dirais 8, clairement. oui. Il y a beaucoup d'efforts Je qui sont finis, des ouais, ouais. solutions comme on connaît aujourd'hui France Travail. Oui, France Travail, c'est en 2024, 230 000 entreprises approchées, mises en relation par les adhérents en fait, de cette solution-là. Donc aujourd'hui, on a 230 000 entreprises et on a besoin de vous mettre en relation avec eux afin que chacun puisse voilà, trouver Ça m'intéresse. exactement son intérêt, une occupation et trouver son compte. Donc, hormis ça, on a plusieurs d'autres que ce sont même pas à but gouvernemental. On a des programmes comme WISBI, oui. on a Article 1, je sais pas Article si au 1, niveau il y a demain Article 1, org, ouais, demain demain, org, tout ça, ouais. qui en fait sont des initiatives qui sont très bien Ouais. pensées, qui ont aidé, qui jusqu'à présent aident, bah, Et en parlant de demain org, si je pourrais intervenir, je dirais que c'est une plateforme vraiment très intéressante déjà. Parce que là, j'ai trouvé un mentor, pour mon cas. ah, donc du coup, je te fais suivre, Oui, oui. Et avec ce mentor-là, il m'encadre, je dirais. Il m'aide à me donner des conseils sur mon CV, sur des lettres de motivation,
comment décrocher l'alternance, sur des tips, des erreurs à éviter lors des entretiens déjà. Et franchement, je recommanderais vraiment Demain Org à chaque étudiant à la recherche d'une alternance et son premier CDI. En fait, on a compris que tu es la sponsor. Bah non, c'est pas une pub Alexis pour Demain Org, mais franchement, Comme moi, je connaissais pas ce que c'est. voilà, ouais, je sais exactement, pas, c'est, ils doivent sponsoriser. ouais, il doit se Après, Et Demain Org, si vous me regardez, faut me sponsoriser vraiment, en vrai. Vas-y, Alexis. en fait, c'était ça, plus ou moins. Donc, des cas plutôt en termes d'accompagnement est présent. Et voilà, il y a juste un petit effort à faire de façon individuelle, comme dans tout ce que nous faisons quotidiennement pour pouvoir en fait combler à cela. Mon point de vue, c'est un gros oui. L'État, ils font. Ok. Ouais, il y a pas grand-chose, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis du même avis que Alexis. Oui, Je pense que comme on le dit, aide-toi et le ciel t'aidera. oui, Donc, je pense que l'État met beaucoup à disposition, beaucoup de moyens, de notamment dans le voies, CDI aussi. ouais, de voies et moyens pour trouver n'importe quel type de contrat, on va dire. Oui, Ça s'arrête pas à l'alternance ou au CDI, il y a des CDD, il y a des stages. oui, Donc, je pense que vraiment, en fait, c'est vraiment, par exemple, tout ce qui est déjà l'optimisation de son CV en fonction de, par exemple, des offres que tu as devant toi qui t'intéressent. Et vraiment, on va dire ton effort à toi. Et puis voilà. Donc, ok. en tout cas, au niveau de la France, en tout cas, je connais pas les autres pays, mais je sais qu'au niveau de la France, il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition pour trouver un travail. Ok. Donc, On dit, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Dis-moi. Honnêtement, moi, je te dirais que je n'avais pas connaissance de toutes ces informations. Oui, Comme on dit, on apprend tous les jours. Et exactement. donc, je suis en train d'apprendre Oui, et à travers mon aîné Luc et mon ami ici présent Alexis. Et vraiment, juste merci pour vos conseils. Je pense que je vais aller dans cet élan lorsque je serai activement dans ma recherche d'alternance oui, et dans ma recherche de CDI. Moi, j'avais une question pour Luc. oui. Luc, dis-moi, est-ce que dans ta recherche de CDI, est-ce que tu te limites à la France ou est-ce que tu vas au-delà de la France? très bonne question. Oui, je me limite à la France parce que il y a une raison, on va dire, un peu bête, c'est à cause de mon hobby principal qui est le football. Ok. Je me limite à ça parce que je joue au foot régulièrement. Donc, je préfère mieux trouver un travail ici plutôt qu'ailleurs, même si je sais qu'il y a d'autres pays où on joue au foot, mais oui, c'est vraiment le pays où je cherche et même j'irai au-delà de ça, je cible certaines villes. Pas toutes les villes, certaines villes. Tu en as Je quelques-unes. suis à, on va dire que je suis mobile d'aller partout, mais personnellement, je sais que avec ma personnalité, il y a certains endroits où je vais pas me sentir à l'aise sur le long terme. Oui, Voilà, donc en fonction de tous ces critères-là, j'ai on va dire un vivier de villes où je me exactement. focalise. Exactement. Alors, Karen, dis-moi, t'en penses quoi par rapport à ça? Est-ce que l'État vraiment t'aide, toi, personnellement? Personnellement, non. Ah ouais? Alors, je m'explique. Je rejoins un peu Andy dans la mesure où je me rendais même pas d'abord compte. Je Oui, n'étais pas au courant de cela. Et donc, je ne pense pas qu'il soit, je dirais pas penser au fait qu'il soit une partie vraiment. prenante dans Oui. la recherche d'une alternance. Peut-être sur le cas, mais voilà, la France a toujours, voilà. Alors, nous arrivons au thème de ce podcast et je remercie vraiment chaque intervenant et vos interventions ont été vraiment riches. Et vraiment, j'imagine que tous ceux qui vont sur ce podcast-là, ils vont en ressortir avec quelque chose de positif, notamment. Et comme on dit chez nous, s'il y a des choses de mauvais qu'on a dit, jetez ça très loin et ne revenez qu'avec des choses positives durant ce podcast-là. À très bientôt.